Et c'est parti pour cette première séquence ETF News. On va revenir sur les chiffres clés du marché des ETF, notamment en 2017, parce qu'on a maintenant un petit peu de recul avec vous, Bertrand. Bertrand Alfandari, bonjour. Bonjour David. Responsable du développement ETF chez BNP Paribas Asset Management. Qu'est-ce qu'on retient encore une fois? On a les chiffres maintenant de 2017, des chiffres clés pour voir un peu tout ce qui s'est passé. Premier chiffre, plus 40%, c'est la hausse des encours sur les ETF en Europe. Là, on parle vraiment tous acteurs confondus. Une hausse à deux chiffres encore, again. Encore, puisque finalement on est sur une moyenne de progression des encours depuis 10 ans de 20% par an. Donc c'est un marché qui est très dynamique, mais effectivement cette dynamique en 2017 a été particulièrement forte avec une progression de 40% des encours sur les ETF en Europe. Alors justement, deuxième chiffre, 70%, c'est le pourcentage de la collecte qui est allée en ETF actions. C'est beaucoup plus que l'année d'avant et ça prouve, ce qui n'est pas une surprise, que les marchés actions ont été florissants. On retrouve ça dans les flux qui s'investissent en ETF actions. Complètement logique, effectivement, du fait des performances du marché actions. C'était 38% des flux sur les marchés actions en 2016 et c'est quasiment 2 fois plus en 2017. Bon, autre chiffre, 45 milliards d'euros. Ça correspond à quoi ça? 45 milliards d'euros, c'est la collecte nette qui s'est dirigée vers les ETF actions investis sur des indices au-delà des actions européennes, c'est-à-dire sur des indices américains, sur des indices asiatiques ou des indices des pays émergents. Ce qui veut dire que les investisseurs européens vont investir au-delà de l'Europe pour 2 tiers des flux. 45 milliards d'euros de collecte nette, c'est à peu près 2 tiers de la collecte nette sur les actions. Parce qu'on a ce cliché comme quoi quand on est investisseur français, on a ce biais domestique, on investit essentiellement en actions françaises, c'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai et c'est surtout aussi parce que la plupart des flux proviennent des investisseurs institutionnels. C'est toujours vrai chez les particuliers qui sont encore très domestiques dans leurs investissements, moins vrai pour les investisseurs institutionnels. Alors au-delà du marché, un mot sur ce qui s'est passé pour les ETF BNP Paribas Easy. Les chiffres clés là encore, 2-3 chiffres rapidement. Alors x2, c'est la progression de l'encours sur les ETF de la gamme BNP Paribas Easy de juin 2016 à décembre 2017. Donc on a doublé. Je ne sais pas si c'est moi, mais c'est mieux que le marché. C'est mieux que le marché. C'est vrai que le marché est en fort développement, mais on est dans une dynamique encore plus forte que celle du marché. Autre chiffre, plus 21,8%. Ça, c'est une performance. C'est la performance de l'ETF BNP Paribas Easy sur le S&P 500, une performance en dollars sur l'année 2017. Donc un investisseur qui aurait investi sur… en dollars. En dollars. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est que si on avait investi sur ce même ETF en euros, on n'aurait pas du tout la même performance. On aurait une performance à peu près 7%. Donc d'où l'importance de choisir la devise de cotation de son ETF avant d'investir. Attention risque de change, on le voit bien sur 2017. ETF éligible au PEA ou pas d'ailleurs, tiens, au passage? Oui, alors pas tous, mais la plupart le sont. Au sein de notre gamme, on a à peu près 2 tiers de notre gamme qui est éligible au PEA. Dernier chiffre, 400. Ça correspond à quoi? 400, c'est le nombre de valeurs, le nombre de sociétés qui sont dans l'indice MSCI KLD 400. C'est un indice… C'est pas l'indice le plus connu, on va pas se mentir. Hein. Non, c'est pas un indice très connu. Mais il gagne à être connu. Il gagne à être connu. Pourquoi? Parce que c'est un indice qui est sur les actions américaines et sur des critères ISR, c'est-à-dire investissement socialement responsable. C'est l'un des plus vieux indices ISR au monde. Il a été créé en 1990. Et nous avons un ETF et nous sommes les seuls en Europe à proposer un ETF qui réplique cet indice MSCI KLD 400. Et qui est performant. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'on peut allier performance et investissement socialement responsable. C'est pas antinomique. Tout à fait. La performance de l'indice MSCI KLD 400 est très proche à quelques points de base près de celle du S&P 500 en 2017. Donc effectivement, investir sur le marché américain ou sur d'autres marchés avec un biais responsable génère aussi la performance. Bon, ils sont bien tous ces chiffres, mais c'est le rétroviseur, Bertrand. Maintenant, si on s'intéresse, on est encore une fois en début d'année 2018. On a déjà des tendances, on continue, on poursuit sur ce trend haussier, sur les flux, sur la collecte. Oui, on a déjà des chiffres et on voit que la collecte est toujours aussi dynamique sur ce début d'année 2018. Alors après, les flux proviennent essentiellement des investisseurs institutionnels, mais la nouveauté, ou en tout cas ce qu'on se dit sur 2018, c'est que les flux viendront de plus en plus des investisseurs particuliers cette année. Pourquoi? Parce qu'on développe la pédagogie, parce qu'ils vont être de plus en plus informés sur les avantages d'investir sur les ETF.